Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 29 novembre. Des files d'attente devant les magasins, le Black Friday fait désormais partie des grands rendez-vous commerciaux de Tahiti. Ce soir, une nocturne est même organisée au centre-ville. La situation précaire des femmes enceintes des îles, elles sont contraintes de se rendre à Tahiti plusieurs semaines avant l'accouchement. L'association Partage Santé Pacifique leur a consacré une journée au parc Paua'i. Les marraines, elles, fêtent leurs 25 ans d'existence grâce à une expo-vente annuelle. Une quarantaine de jeunes filles et jeunes mamans de 3 foyers de Tahiti bénéficient de sorties ou d'aides matérielles. Nous en parlerons avec la présidente de l'association, Eliane Noble-Demey. L'expo-vente est prévue jusqu'à dimanche à l'hôtel intercontinental de Fa'a. Autre action caritative d'importance, le Téléthon bien sûr. On attend vos promesses de dons au 44 36 37. Nous ferons le point avec Redouane Bouayad au centre d'appel de Papeete. Enfin, ne manquez pas la fin du journal. Nous aurons la chance d'entendre la mélodieuse voix du chanteur hawaïen Ian Tongi. Il est arrivé hier soir à Tahiti. Le vainqueur de la 21e saison d'American Idol jouera sur la scène du parc Wai'anae demain. Il est notre invité ce soir. Le Black Friday est désormais un rendez-vous populaire à Tahiti. Des remises importantes attirent les clients, parfois jusqu'à 50%. Ce soir, une nocturne est même prévue jusqu'à 23h au centre-ville. Ce rituel commercial, tout droit venu des États-Unis, a provoqué des files d'attente devant plusieurs magasins ce matin. Le reportage de Juan Pautoru et Jérôme Lee. Dès les premières heures d'ouverture, c'est déjà la cohue aux caisses. Des caddies débordants d'articles variés, 30% de réduction, c'est l'occasion de faire de bonnes affaires. On va essayer de venir tôt pour dévaliser un peu le magasin là, avec les moins 30%, ça vaut le coup. Ça va me permettre d'équiper un peu ma maison. Dis-moi, la visseuse, tu veux qu'elle fasse que visseuse ou perceuse également? On a fait toute une liste hier soir. Maintenant, c'est juste le choix et le prix. Si c'est ça, le prix, quoi. Hein. S'ils vont mettre à 50%, je vais bien beaucoup ramasser alors. Pour les 4 jours de Black Friday, les stocks disponibles sont largement suffisants pour répondre à la demande. Les offres combinées font un carton cette année. Ce qui se vend bien, souvent, on est devant, là, c'est le combo qui rassemble plusieurs outils. Après, c'est le produit classique, les perceuses, et après, le gros outillage. À l'extérieur, pas de surprise, c'est le balai des chargements dans les voitures, des opérations délicates sous le contrôle avisé de Yotua et de ses 2 acolytes. C'est assez tendu quand même. Bon, après, on essaie de gérer et tout. D'être rapide aussi. Voilà, c'est ça. Il y a des clients qui sont... On a beaucoup. Ouais, oui, hein. On garde toujours la bonne humeur et tout. Hein. Le Black Friday, c'est aussi de l'alimentaire, avec en ce moment du côté du surgelé. Dans ce magasin, l'alimentaire est aussi la cible du Black Friday. Pour certains, c'est une véritable aubaine. Pour d'autres, par contre, c'est la soupe à la grimace. Ça va, c'est abordable pour 13 kilos. Mais bon, on va se mentir, même pour un Black Friday, je trouve que c'est quasiment le prix de l'année. Il n'y a pas trop de différence. Ils disent qu'il y a des moyens qui ont baissé. Maintenant, on vient voir si vraiment ils ont baissé. Pour cette responsable d'une boutique de vêtements au centre-ville, l'opération du Black Friday est l'occasion d'augmenter le chiffre d'affaires avant les festivités de fin d'année. C'est une opération importante, hein, c'est juste avant Noël. Pour 2 choses, ça nous permet de liquider les stocks de l'année pour faire la place pour la collection de Noël, mais aussi, faut pas se cacher, récupérer de la trésorerie pour financer en fait le Noël. Et pour cette première journée de Black Friday, les commerces de la ville joueront le jeu des prolongations avec une nocturne prévue jusqu'à 22h ce soir. La FRAP, Fédération des agents de l'administration de Polynésie française, a déposé ce matin un préavis de grève. Le document comprend 18 points de revendication et principalement la revalorisation de la valeur du point d'indice. Il réclame une hausse d'un peu plus de 40%. Les explications de Nicolas Suire et Marcel Bonneau. 8 ans qu'ils n'ont pas eu de revalorisation salariale. Les fonctionnaires territoriaux de la FRAP sont prêts à aller jusqu'à la grève. Leur point d'indice est bien moins important que celui des autres fonctionnaires. Alors, après plusieurs discussions infructueuses avec leur ministère de tutelle, ils posent un ultimatum.
Au niveau de la fonction publique communale, leur indice salarial n'a aucune commune mesure avec le nôtre. Hein. Eux, ils sont à 1490, si je ne m'abuse. Nous sommes à 1060. Il y a quand même un gros écart. En cette période d'inflation, ils demandent également à faire partie des discussions relatives à la cherté de la vie avec le gouvernement, notamment à propos des archipels. Pourquoi on n'arrive pas à trouver des infirmiers au fin fond des Tuamotu, au fin fond des Marquises, enfin je ne sais pas, dans les vallées? Peut-être parce que la vie est compliquée, la vie est difficile. La vie est plus chère. Voilà, la vie est plus chère. Il y a également un point à propos du harcèlement ou de la qualité de vie au travail. C'est ce que j'apprends des autres services, hein, qu'eux aussi, à cause de la surcharge de travail, ils sont pressés dessus et ils n'en peuvent plus, ils claquent. Manque de personnel ou la façon de gérer. En tout cas, nous, on a subi ça. Au total, 18 points de revendication figurent dans le préavis. Si aucun accord n'est trouvé d'ici vendredi prochain minuit, la grève sera effective. Et oui, la frappe est majoritaire chez les pompiers de l'aviation civile. Les agents menacent de bloquer les aéroports. L'association Partage Santé Pacifique interpelle les autorités sur la situation des femmes enceintes des archipels, contraintes de quitter leur île pour accoucher à Tahiti. Entre l'éloignement, les démarches administratives et les conditions précaires, ces femmes ont besoin d'une prise en charge digne et adaptée. Théophane Télitois et Mirko Vanfo ont rencontré Zinia et Merevini. Une couronne pour vous souhaiter la bienvenue les mamans. Ce sont des mamans de Malte. Ces simples couronnes suffisent à adoucir la souffrance de leur éloignement forcé. 2 femmes prêtes à donner la vie, Zinia en fait partie. Celle-ci a dû quitter son île Hivaoa en raison de sa grossesse. Elle a déjà entrepris les démarches nécessaires auprès de la CPS pour obtenir un logement à Tahiti. On n'avait pas prévu grand-chose ni de plan pour ce genre de surprise. À un moment donné, on a accepté. Du coup, le plus dur, c'est passé. Faute de moyens médicaux sur son île de Takapoto, Merevini n'a eu d'autre choix que de venir accoucher à Tahiti. Le problème, elle n'avait pas de logement. Moi, j'ai conseillé l'hôpital, mais après, ils m'ont dit qu'il n'y avait plus de place, quoi. Plus de place à l'hôpital. Du coup, ils m'ont demandé si j'ai de la famille, c'est à Tahiti. Du coup, j'ai pensé à mes parents. Et ça va, ils étaient d'accord. L'éloignement ajoute une difficulté supplémentaire, notamment avec son compagnon resté au Tuamotu. J'ai été vaccinée toute seule. Du coup, mon compagnon ne pouvait pas m'accompagner. Comme il a un travail là-bas, pour subvenir à nos besoins. L'association Partage Santé Pacifique interpelle les autorités sur les conditions précaires auxquelles sont confrontées les femmes des îles éloignées, contraintes de venir accoucher à Tahiti. C'est très anxiogène, c'est très stressant de se retrouver tout seul comme ça au milieu d'un endroit en plus à Tahiti qu'on ne connaît pas nécessairement. Et puis en attente d'accouchement, on imagine c'est quand même un événement particulier. Beaucoup de femmes trouvent encore un peu la famille, mais beaucoup de familles n'arrivent plus à accepter parce qu'ils ont des problèmes eux-mêmes, financiers notamment. Et ces femmes, elles ne sont pas toujours les bienvenues dans leur famille. Il y en a certaines qui font même des emprunts, qui économisent beaucoup d'argent avec leurs conjoints, les enfants pour venir tous en famille. C'est parfois des centaines de mille francs, de millions. Une problématique que les associations continuent de dénoncer, appelant les autorités à agir pour garantir à ces femmes des soins dignes et adaptés. C'est une association qui vient justement en aide aux jeunes filles et aux jeunes mamans. Les marraines fêtent leurs 25 ans d'existence et organisent, comme chaque année, une expo-vente à l'hôtel intercontinental de Fa'a. Une grande variété de produits sont proposés par les artisans. Des produits faits main, des bijoux, du miel, des épices. 20% du chiffre d'affaires obtenu permettront de financer différentes actions. Et pour en parler, la présidente des marraines est avec nous ce soir. Bienvenue Eliane Noble-Demey. L'association célèbre cette année donc son premier quart de siècle. Depuis le début, sa vocation n'a pas changé. Vous venez en aide aux jeunes mamans. Pourquoi ce public en particulier? Alors, c'est le premier foyer que nous avons aidé, c'est effectivement le foyer maternel de Maïna, qui était des jeunes mamans, en fait, ce qu'on appelait autrefois des filles-mères.
Et Valérie Deveau de Marigny a été particulièrement sensible au sort de ces jeunes filles qu'il fallait accueillir, leur proposer, comme elle disait, un nid douillet. Et il s'agissait vraiment de leur montrer que on était là pour elles, qu'on les croyait quand elles racontaient les sévices dont elles pouvaient avoir été victimes, et également qu'on était fiers de voir qu'elles avaient fait le pas et qu'elles étaient un exemple pour d'autres jeunes filles. Alors actuellement, on ne reçoit pas seulement des jeunes filles mères, mais également des jeunes filles qui ont été victimes de violences. Vous financez des actions très précises, comme des sorties pour les mamans, les futures mamans ou ces jeunes filles. Quel type de sortie, par exemple? Alors, par exemple, une sortie qui a plu beaucoup, c'est une sortie dans la forêt de Mateya. C'est une nouvelle association qui développe cette découverte de l'île de Tahiti. Alors, également, bien sûr, des sorties au bowling, des sorties culturelles, aller au cinéma. C'est important. C'est important. C'est une ouverture vraiment sur l'extérieur. Et vous êtes parvenu aussi cette année à financer des ordinateurs. Cela vous tenait à cœur au nom du principe d'égalité. Expliquez-nous. Alors, un ordinateur portable, maintenant, c'est devenu un outil indispensable pour la réussite scolaire. D'ailleurs, en classe de 3e, il y a un examen qui mesure les progrès et le niveau en informatique des élèves. Alors, pour nous, c'était indispensable que la quarantaine de jeunes pensionnaires soient équipés d'ordinateurs. Et justement, pour les aider dans leur réussite. Et puis également leur montrer que c'était quelque chose pour elles en particulier. Et ça nous a fait vraiment plaisir de les voir découvrir ces ordinateurs. Merci beaucoup, Eliane Noble-Demey. Je rappelle que vous présidez l'association des marraines. L'exposition Vente a donc encore lieu demain et après-demain à l'hôtel intercontinental de Fa'a avec une petite animation dimanche matin. Voilà, donc des jeunes filles du foyer vont effectivement chanter, et ainsi que Peterson Cowen de l'atelier lyrique. J'aimerais dire que nous avons comme objectif de réparer, un petit peu comme cette méthode japonaise de réparer des porcelaines avec de la laque et un peu de poudre d'or, et ce qui va permettre non pas de leur faire oublier ce qu'elles ont vécu, mais de pouvoir vivre une vie différente où elles auront une place entière dans la société. Merci beaucoup, Eliane Noble-Demey, pour ce message. Merci. C'est parti pour le Téléthon. Depuis ce matin, vos appels sont attendus au 44 36 37 pour soutenir la recherche et les quelques 200 familles polynésiennes touchées par les maladies génétiques rares. Aujourd'hui et demain, les bénévoles se mobilisent pour recevoir vos appels et enregistrer vos promesses de dons. Le centre d'appel se situe à la mairie de Papeete et fonctionne grâce au Lions Club de la capitale. Et je vous propose justement de rejoindre Redouane Bouayad, président du Lions Club. Bonsoir, merci de nous accorder quelques minutes. Quel est le bilan de cette première journée ? Écoutez, on n'a pas encore fait le bilan de la journée, mais on a le bilan de la totalité depuis la semaine dernière, parce que les activités, ils ont commencé la semaine dernière. Aujourd'hui, on est à 1 700 000, mais on compte sur les donateurs à partir de demain, puisque c'est les appels téléphoniques qui comptent pour nous, le plus important. Et on avait un problème technique au téléphone aujourd'hui, mais à partir de demain, le fonctionnement sera normal. Et voilà, on attend qu'ils appellent le numéro le 44 36 37. L'année dernière, vous aviez récolté 3 millions de francs, c'est ça ? 3 millions de francs, mais sachant aujourd'hui, on est que le début du week-end, donc on attend encore demain et après-demain, sachant qu'on a la vente des t-shirts qui marche très très bien. On a 3500 t-shirts qui vont être vendus. Certainement, on va les finir demain. Après, on attend les appels téléphoniques aussi pour les donateurs, les habitués aussi. Oui, hier, on a vu que des élèves de Mouholé a organisé un défi autour de l'île. Est-ce qu'il y a d'autres défis que vous attendez en particulier ? Écoutez, les défis, là, on fonctionne toujours la même chose. On a toujours les activités sportives, les activités culturelles, les activités à la vente des t-shirts, les appels téléphoniques. On est sur le terrain et on compte sur les donateurs, quels que soient les moyens de dons.
Un dernier mot peut-être pour encourager nos téléspectateurs à décrocher leur téléphone ce soir ou demain, plutôt demain. À quoi serviront ces dons ? Plutôt demain. Alors, les dons, il faut savoir que dans le monde, il y a 300 millions d'enfants atteints de maladies rares et de maladies orphelines, dont 95% sont incurables. Donc, ces dons, ils vont partir chez les malades, chez les familles, mais surtout dans la recherche, les laboratoires qui sont propres au Téléthon. Donc, aujourd'hui, les avancées médicales, sont très, très importantes. Il y a eu beaucoup d'avancées, des recherches qui ont beaucoup avancé, et les résultats, on commence à les voir. Des dons utiles, donc. Merci beaucoup, Redouane Bouayad. Bon courage pour demain. Je vous rappelle le numéro, le 44 36 37. Il vous est également possible d'effectuer des dons en ligne, et cela grâce à la plateforme Anavai. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, vous y trouverez le lien. On parle sport maintenant avec ce grand rendez-vous prévu demain matin. Il s'agit de la Coupe de France de football, bien sûr, et du match entre l'AS Dragon et Div Cabourg. Les joueurs de Titiolo ont rapidement trouvé leur marque dans la petite cité en bord de mer dans l'Hexagone. Éric Sintas et Thomas Chevalerias sont sur place. Reportage en immersion au cœur de l'équipe. Jeudi petit matin à Oulgat, le centre sportif de Normandie se réveille au son de la Bossa Nova do Brasil. Les Dragons sont au chaud pour l'instant. On est bien installé, avec une bonne musique là. On est bien. Pour le moment, pas de blessés, pas de malades. On essaye au maximum de s'adapter au front, qui est notre grand ennemi. Il est temps de mettre le cap sur la première activité du jour, le tir à l'arc, dans le bon tempo toujours. La délégation de l'AS Dragon à ce petit jeu est au point. Quant au tir à l'arc, c'est Makalou, l'un des leaders du Tikitoa, qui se montrera le meilleur, droit au but, dans la cible. C'est très important de prendre un peu de la bonne énergie, de la bonne vibes. Et puis c'est très important surtout de sortir du chaud pour pouvoir s'habituer au froid qu'il y a ici en Normandie. Balade matinale dans Dives-sur-Mer, la halle moyenâgeuse, puis le village de Guillaume le Conquérant. C'est un mot qui pourrait bien coller à Tamatoa et ses équipiers. Le coach, lui, est tranquille. Puis, cap sur Cabourg et le casino, pas pour jouer, mais pour y rencontrer le président du club Sport Union Dives Cabourg, ravi de les recevoir. C'est même en déplacement, vous donnez les colliers, il n'y a pas que seulement quand on va là-bas alors. C'est surtout motivant et pour moi extraordinaire parce que c'est aussi la passion du football, c'est recevoir, là on a la chance de recevoir une équipe tahitienne, c'est vraiment important de partager et puis avoir cette ferveur du football. Et sur la plage à marée basse, les magnifiques chevaux de course que sont les trotteurs s'entraînent déjà avant le grand jour. Et le match, je vous le rappelle, sera diffusé sur Polynésie, la première radio et télé à partir de 8h50 demain matin. Le Conservatoire artistique de Tiperui organise son 26e stage international de pratique de la danse tahitienne. 6 niveaux d'études sont proposés, avec également la pratique de l'art du himene et du ukulélé. Cette année, le Conservatoire compte 110 participants. Le Whare Uparau ne délivre pas de diplôme, mais une attestation de présence. Les précisions de Vanina Ehu au micro de Mirko Vantfo. Ces élèves, quand ils viennent de l'étranger, ils viennent chez nous. On est quand même la maison mère, on est la maman de la danse tahitienne. Et donc, ils viennent au conservatoire pour se ressourcer, pour apprendre exactement les principes de la danse au niveau des termes, des pas de danse, de la musique et tout. Autre événement culturel demain, cette fois à Punaouia, avec la première édition du festival Islander Live Music de 14h à 23h au parc Waire'i. Des chanteurs de Tahiti, Hawaï et des Samoa investiront la scène. Parmi les stars internationales du Pacifique, le prodige hawaïen et champion de la 21e saison de American Idol, Iam Tongi. Il est arrivé hier soir de Seattle. Bonsoir Iam Tongi, bienvenue, merci d'être avec nous ce soir. Votre passage à l'émission American Idol a ému tout le Pacifique l'année dernière. Est-ce que cette émission a changé votre vie ? Bonjour.
It changed my life a lot. It's been so different, and I feel like it changed for the better. I get to go and perform for people of Tahiti. I get to perform for everywhere, and it's just it's so great. Ouais, ma vie a Alors beaucoup... vous étiez... Ma vie a beaucoup changé après avoir passé dans l'émission American Idol. Aujourd'hui, j'ai pu avoir eu l'occasion de visiter plusieurs pays comme Tahiti aujourd'hui. Vous étiez face à Lionel Richie tout de même. C'était impressionnant. One more time. Oh no! It was hard. It was rough. I was very nervous. C'était très difficile et nerveux pour nous. Especially performing in Lionel Richie, one of my idols, and one of the people I looked up to growing up. And I was just very nervous for me. It was very nerve-wracking, and it's still unbelievable that. Voilà, j'étais très nerveux et c'était incroyable pour moi d'être là-bas. I won, and it's still hard to believe that, and it's great, man, to be here. Donc j'ai gagné et pour moi aujourd'hui c'est toujours c'est toujours. Vous vous êtes fait connaître avec la chanson Monsters de James Blunt, qui était un hommage à votre papa. Vous pourriez nous chanter un extrait de cette chanson? Oh, yes, ma'am. Yes, ma'am. Right now? Mm-hmm. Okay. Oh, before they turn off all the lights, I won't read you your wrongs or your rights. The time is gone. Oh, I'll tell you goodnight, close the door. I'll tell you I love you once more. Time is gone, so here it is. I'm not your son, and you're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive, no need to forget. I know your mistakes and you know mine. While you're sleeping, I try to make you proud. So, Daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid. It's my turn to chase the monsters away. Thank you so much. You're welcome. Can you stay with us and sing again at the end? Yes, Merci beaucoup, Iam Tanguy. Je vous propose de rester avec nous. On vous écoutera à nouveau à la fin du journal. Vaiana 2, en tête du box-office en France, est désormais diffusé dans les salles de cinéma de Tahiti. Hier, à l'avant-première, le cinéma affichait complet. Ce deuxième opus semble réussi avec de l'émotion et de beaux visuels. Les Polynésiens se retrouvent-ils dans les personnages? Réponse avec Dylan Fels, qui a assisté à la séance. C'était carrément bien, c'était amusant et surtout que quand on regardait, on avait l'impression d'être vraiment dedans. C'était totalement magnifique et tout, ouais. Et quand on voyait Vaiana, et tout, on était tellement émus que c'était la première fois qu'on voyait Vaiana, quoi. Très bien. Les images étaient très belles. Comment vous avez trouvé l'histoire? Génial, on a appris beaucoup sur la Polynésie. Ça représentait bien. L'actualité de ce vendredi, c'est cette opération commerciale qui a conquis les Polynésiens. Le Black Friday, une nocturne est prévue ce soir dans la capitale jusqu'à 23h. Ce matin, notre équipe a pu observer des files d'attente dans les magasins à l'image de ce que l'on peut voir aux États-Unis. Au programme de votre soirée sur la première, la série Petra sera suivie du concert de Slimane dans l'émission Basique.
Merci d'avoir été avec nous. Demain, vos premiers journaux seront présentés sur Polynésie la première radio dès 6h30 par Abinera Temata Hotoa et Axel Mézinel. Très belle soirée sur nos antennes. On se quitte comme promis avec la prestation de Iam Tanguy. À demain. Please. Te vai nui te ana vai Ini a i te whenua Taha anui Mahira roro a mai Te puna ora O te nuna E aha e amo e Te maoha api ira Ta te mamatahi apo E tupu mai e ora Thank you. Thank you so much. You're welcome. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet